Téléspectateurs d'Espérance TV, je me réjouis de vous retrouver pour méditer la parole de Dieu. Et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du jeudi 25 juin 2026, c'est celui de 2 Samuel, le chapitre 12, versets 1 à 14. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14. Conformément à notre méthode de méditation, nous allons prier pour que l'auteur de cette parole nous donne la compréhension de ce que lui-même a écrit à travers des hommes pour nous. Prions. Père, c'est toi qui as parlé et cette parole même nous rappelle que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de ta part. Tu es le seul capable de nous donner la compréhension de ta parole. Fais-le pour nous en ce jour, pour que cette parole puisse exécuter ses desseins dans nos vies et dans la vie de ceux avec qui nous sommes, dans la vie de cette nation. Merci de le faire par le Saint-Esprit. Et cette prière, nous te l'avons adressée au nom de Jésus-Christ. Amen. 2 Samuel, chapitre 12, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du jeudi 25 juin 2026. Nous faisons la lecture donc du texte. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit : Dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. Verset 4. Un jour, un voyageur arriva chez l'homme riche, mais celui-ci ne voulut pas prendre une bête de ses troupeaux de moutons ou de bœufs pour préparer un repas au voyageur de passage. Alors il alla prendre la brebis du pauvre et la fit apprêter pour son hôte. David entra dans une violente colère contre cet homme. Il dit à Nathan : Aussi vrai que l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Il restituera 4 fois la valeur de la brebis pour avoir commis un tel acte et pour avoir agi sans pitié. Alors Nathan dit à David : Cet homme-là, c'est toi. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai conféré l'onction pour t'établir roi d'Israël et je t'ai délivré de Saül. Je t'ai livré la maison de ton seigneur Saül. J'ai mis les femmes de ton seigneur dans tes bras et je t'ai établi chef sur Israël et Juda. Et si cela était trop peu, j'étais prêt à y ajouter encore d'autres dons. Alors, pourquoi as-tu méprisé ma parole en faisant ce que je considère comme mal? Tu as assassiné par l'épée Uri le Hittite. Tu as pris sa femme pour en faire la tienne. Et lui-même, tu l'as fait mourir par l'épée des Ammonites. Verset 10. Maintenant, la violence ne quittera plus jamais ta famille parce que tu m'as méprisé et que tu as pris la femme d'Uri, le Hittite, pour en faire ta femme. Voici ce que déclare l'Éternel. Je vais faire venir le malheur contre toi. Du sein même de ta famille,
je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elle au grand jour. Toi, tu agis en cachette, et moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Nathan lui répondit, eh bien, l'Éternel a passé sur ton péché. Tu ne mourras pas. Verset 14. Toutefois, comme par cette affaire, tu as fourni aux ennemis de l'Éternel une occasion de le mépriser, le fils qui t'est né mourra. Amen. 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 14, c'est le texte de la méditation du jeudi 25 juin 2026. Le texte nous parle de reproches que le prophète Nathan adresse à David et en partant d'une histoire. L'histoire de cet homme qui n'a qu'une seule brebis, qu'il chérit, qu'il couvre, qu'il garde, et cet homme riche qui a des bœufs, des moutons, et l'homme riche reçoit un visiteur, un voyageur. Au lieu de prendre un de ses moutons, un de ses bœufs, il décide d'aller prendre la brebis de celui que la Bible a qualifié de pauvre, la seule brebis que cet homme avait. Et c'est celle-là qu'il va prendre pour la prêter pour son hôte. Cette histoire émeut David. Et David entre, comme dit la parole de Dieu, David entre dans une violente colère contre cet homme. Et David qualifie cet homme de meurtrier parce qu'il est sans pitié. Et la sentence pour cet homme, c'est la mort. Nathan, le prophète Nathan vient pour faire des reproches à David. Il ne va pas directement dans le vif du sujet. Il procède par une histoire qu'il raconte. Et David est ému. En fait, David tombe dans le piège du prophète Nathan, si tant est que c'était un piège. On découvre donc ici toute la sagesse du prophète. Et cette attitude du prophète est un exemple à suivre. Souvenons-nous, Nathan utilise cette histoire et c'est sage de sa part et finalement, il va gagner le roi et vivre. Un autre prophète, dans la Nouvelle Alliance, Jean-Baptiste, dénonce une attitude qui irrite Dieu. Et cette action directe, en plein dans le mille, aura une incidence malheureuse sur le prophète. Il sera décapité. Chers frères, chères sœurs, usons de sagesse. Et si nous manquons de sagesse, demandons-la à Dieu. Et lui-même l'a dit, si nous manquons de sagesse, nous devons la lui demander. Pour que nos actions, aussi nobles soient-elles, ne soient pas entachées par le moyen par lequel nous véhiculons notre message. Le canal peut obstruer ou alors ternir le message. Le canal peut donner au message de perdre de son contenu. Le canal peut altérer le message. Demandons à Dieu de nous donner de la sagesse. David est en colère et il dit que cet homme mérite la mort. Alors le prophète Nathan arrive justement à son point de chute. Verset 7, cet homme-là, c'est toi.
Et Nathan de lui dire ce que Dieu lui reproche. Nathan de lui dire ce que Dieu a observé. Et Nathan de lui dire que Dieu n'est pas content du roi David. On découvre ici que notre Dieu est le Dieu qui sait tout. Il a vu David dans son forfait. Il a vu David dans le stratagème qu'il a mis en place pour éliminer Uri. Il a vu David prendre la femme de cet homme. Il a vu David exposer cet homme à l'épée des Ammonites. Notre Dieu voit tout. Il sait tout. Chers frères, chers téléspectateurs, chères sœurs, rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. Rien n'est caché aux yeux de notre Dieu. C'est pour cela que nous devons être transparents et savoir que quel que soit ce que nous faisons, l'endroit où nous nous trouvons, nous sommes à nu devant notre Dieu. Dieu a vu toute l'histoire et il rappelle cette histoire à David par la bouche du prophète Nathan, son serviteur. Et dans ce que Dieu dit, il rappelle d'où vient David, les péripéties de sa vie, ce que lui, Dieu a fait pour lui, et comment Dieu l'a amené au trône, comment Dieu lui a donné d'avoir des acquis. Oui, Dieu rappelle ce qu'il a fait pour David. Chers frères, chères sœurs, il n'est pas superflu de nous souvenir d'où Dieu nous a tirés, d'où Dieu nous a pris, pour qu'il puisse faire de nous ce que nous sommes. Oui, n'oublions pas cela. Ça doit faire l'objet de nos louanges et de notre adoration, parce que Dieu a eu compassion de nous. Il a eu pitié de nous. C'est un Dieu de miséricorde. Oui, il est capable de nous sortir des situations les plus difficiles pour nous donner d'être dans des situations de quiétude, de calme, de sérénité. David n'avait pas pris en compte tout cela et Dieu lui rappelle. Et finalement, la sentence tombe. Cette sentence est dure. Oui, je vais faire venir le malheur, verset 11, contre toi, du sein même de ta famille. Je prendrai sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui s'unira à elles au grand jour. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai cela sous les yeux de tout Israël au grand jour. Quelle sentence! Dieu décide de rendre à David ce qu'il a fait, mais pas dans les mêmes proportions. Pour ce que Dieu a fait pour David et qu'il n'a pas pris en compte en posant cet acte de faire tuer Uri, de prendre sa femme, Dieu veut lui rendre l'appareil, mais en grandeur nature. Notre Dieu est le Dieu des vengeances. Lui-même le dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Notre Dieu est le Dieu des vengeances. C'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. David connaît déjà le sort qui lui est réservé. Le prophète Nathan le lui dit de la part de Dieu. Chers frères, chères sœurs, gardons-nous d'irriter Dieu. Gardons-nous d'irriter Dieu. Gardons-nous d'irriter Dieu. Quand David se trouve donc devant le fait accompli, la réaction qu'il a, nous la trouvons au verset 13. David dit à Nathan, « J'ai péché contre l'Éternel. » David s'humilie, David reconnaît son péché. David réalise qu'il
a fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Et David reconnaît son péché. Il demande pardon. Il s'humilie. C'est un exemple à suivre. Humilions-nous devant notre Dieu. Reconnaissons nos torts. Ne regardons pas à nos positions. Regardons à la grandeur de notre Dieu. Aucun homme n'est plus grand que Dieu. Si nous causons du tort à Dieu par notre conduite, par notre façon de parler, notre façon de parler, nous offensons, revenons et reconnaissons nos torts. David s'est humilié et c'est un exemple à suivre. Et le prophète Nathan lui dit que l'Éternel a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Notre Dieu est celui qui pardonne. L'Éternel est celui qui pardonne. Chers téléspectateurs, chers amis, chers frères et chères sœurs, si tu crois avoir commis un acte que personne ne peut pardonner, la bonne nouvelle que je voudrais t'annoncer à travers ce texte, c'est que l'Éternel pardonne. Humilie-toi simplement, reconnais ton tort et l'Éternel te pardonnera. Oui, l'Éternel pardonne les péchés. Quel que soit le péché que tu as commis, l'Éternel est là, le Dieu miséricordieux. Il te tend son bras d'amour ou ses bras d'amour et il te dit viens, viens. Et il t'aime, il veut te pardonner. Oui, ta conscience te gronde. Tu te crois complètement inutile. Pour toi, tu dis que tout est fini. Rien d'autre ne peut se faire parce que ce que tu as posé comme acte est grave. Ce que tu as fait est grave. Mais Dieu te dit en ce jour, il est disposé à te pardonner. Et comme David a passé sur ton péché, tu ne mourras pas. Quel amour et quel Dieu miséricordieux. Et la Bible dit au verset 14, comme par cette affaire, David a fourni aux ennemis de Dieu une occasion de le mépriser. Le fils qui est né de cette union entre David et l'épouse de Hittite, de Uri, Bathsheba, Nathan annonce déjà de la part de Dieu que cet enfant mourra. Chers frères, chères sœurs, chers amis, nos péchés ont des conséquences. Les péchés ont des conséquences. Et si nous ne prenons pas cela au sérieux, nous pouvons ouvrir des portes, des brèches dans nos vies, dans la vie de notre famille, dans la vie de notre nation. Dieu pardonne, mais les conséquences, elles peuvent être dramatiques. Le fils que tu as eu avec cette femme, dit Nathan, ce fils-là mourra. Pourquoi? Parce que David a fourni aux ennemis de Dieu une occasion de le mépriser. Chers frères, chères sœurs, chers amis, ne commets pas d'actes qui donnent aux ennemis de Dieu de le mépriser. Sinon, alors tu payeras. Oui, par l'acte que David a posé, il a donné aux ennemis de Dieu de le mépriser. Dieu, notre Dieu est un Dieu jaloux. Faisons donc attention. Fais attention pour ne pas que ta conduite, tes actes, tes propos, tes écoutes, tes regards, tes tenues vestimentaires donnent aux ennemis de Dieu de le mépriser. Prends garde. Dieu est miséricordieux, mais il est aussi celui qui est lent à la colère
Ça veut dire qu'il se met en colère. Il est celui aussi qui juge. Il est le juste juge. Entrons donc dans une dynamique d'œuvrer et d'agir pour que le nom de Dieu soit préservé, honoré, glorifié. Que les ennemis de Dieu n'aient aucun moyen, aucune occasion de mépriser notre Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers téléspectateurs, ta vie n'est-elle pas le moyen par lequel les ennemis de Dieu le méprisent? Tes actes n'ouvrent-ils pas la porte justement aux ennemis de Dieu de le mépriser? Ta conduite n'est-elle pas un moyen pour les ennemis de Dieu de mépriser notre Dieu? Regarde et fais attention. Regarde, et si tu réalises qu'effectivement, tu as irrité Dieu, tu as donné l'occasion à ses ennemis de le mépriser, répands-toi. La repentance est le moyen par lequel nous pouvons être réhabilités. Comme une sorte de pente que nous reprenons, nous remontons la pente, remonte la pente. Et la repentance, c'est le pont qui nous permet justement de traverser cette digue ou ce creux qui sans pont ne peut être traversé. La repentance rétablit ce pont pour que entre Dieu et nous, il y ait cette circulation, ces mouvements de va-et-vient. La repentance, c'est elle qui nous ouvre les portes de la compréhension de ce que Dieu perd en nous. C'est elle qui nous donne la compréhension de ce que nous avons perdu. C'est elle qui donne à Dieu d'intervenir. C'est elle, la repentance, qui nous donne d'entrer ou de bénéficier du pardon de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers amis, chers téléspectateurs, ne négligeons pas cela. David a été mis devant les faits. Il était l'auteur de ce mal. David ne s'est pas confondu en excuses ou alors en justification. David a reconnu son péché. David a demandé pardon. David s'est donc humilié. En tant que roi, il n'a pas regardé à sa royauté, à sa position, mais il a vu qu'il avait fait mal. Aux yeux de Dieu, il a irrité Dieu, il a péché contre Dieu. Chers frères, chères sœurs, que l'humilité nous caractérise. Que nous nous humilions devant ce Dieu qui est plus grand que nous. Humilions-nous, repentons-nous, soyons sincères et honnêtes, et Dieu nous relèvera. Seulement, les conséquences du péché ne sont pas à notre portée. Mais Dieu, dans son amour, il nous préserve. Et à travers l'exemple de David, que Dieu nous trouve dans de telles dispositions. N'allons pas spolier autrui. Non. Ne cherchons pas à détruire les autres. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne et agissons conformément à ce que Dieu veut. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Nous allons bénir notre Dieu de ce qu'il sait tout. Il voit tout. Et quand Nathan parle à David, Nathan relate les faits comme s'il était présent. Mais Dieu, qui voit tout, a révélé à son serviteur ce qu'il devrait dire. Bénissons le nom de notre Dieu de ce qu'il voit tout. Et bénissons aussi son nom de ce que lui, Dieu, est disposé à nous pardonner. Il est le Dieu de miséricorde. Bénissons son nom pour cela. Et allons à lui. Humilions-nous, reconnaissons nos torts, repentons-nous, soyons sincères et demandons le secours de Dieu. Son secours est
infaillible. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, parce que tu sais tout, tu vois tout. Nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu miséricordieux. Tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Nous bénissons ton nom parce que tu es celui qui reste attentif à nos cris, à notre détresse. En ce jour, nous voulons être reconnaissants pour tout cela. Nous prions également que tu nous aides. Donne-nous de suivre l'exemple de Nathan, la sagesse dont nous avons besoin dans ce que nous faisons. Donne-nous de suivre l'exemple de David qui a reconnu son tort et qui s'est tout de suite projeté dans une repentance sincère et honnête. Il traduit d'ailleurs dans le psaume 32, dans le psaume 51. Oui, Seigneur, donne-nous de nous humilier devant toi. Merci de ce que tu nous apprends à compter sur toi et surtout à nous repentir sincèrement. Merci pour ta bonté, merci pour ta miséricorde. Merci de nous conduire encore au cours de cette journée et merci de nous donner de ne pas être ceux qui donnent aux ennemis de Dieu de le mépriser. Non, Seigneur. Aide-nous plutôt à être des instruments qui donnent à tes ennemis de voir ta gloire et de réaliser que tu es Dieu. Merci pour ta bonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre présence, votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom.